Bonjour. Bon, je reviens vers vous là sur l'histoire de la maman la route Soja. Volontairement, aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que écrire c'est trop long, il faut de l'orthographe, tout ça. Donc avec une vidéo, on peut à peu près dire tout ce qui nous passe par la tête sans avoir hésité sur l'orthographe. J'ai volontairement choisi de parler en filmant un feu. Je trouve ça assez symbolique le feu, hein. Et puis j'ai pas envie de faire la vedette sur cette histoire-là. Je suis pas là pour ça. Ma personne n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est le dossier. Donc là, voilà les gens. L'idée, c'est que si vous ne bougez pas sur ce dossier-là, sérieusement, brisez tous les miroirs qu'il y a chez vous. Vous ne pourrez plus vous regarder dans une glace. Et dans le sud-est, il y a une expression qui dit t'as pas de visage. Voilà, si vous ne bougez pas sur ce coup-là, vraiment, vous n'avez pas de visage. Alors, cette maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dénoncé ouvertement, à visage découvert, des réseaux pédophiles qui sévissent dans le 94. Elle n'est pas la seule, hein. Il y a pas mal de bruit, de fumée, hein. On dit tout le temps qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a même des témoignages oculaires, hein. Il y a un gardien d'un gymnase qui a surpris un sénateur et je ne sais plus lequel racaille qui est accompagné avec lui en train de violer des enfants. Cet homme a été menacé d'une arme, la police est arrivée et c'est lui qui a été embarqué par les flics, hein, et pas les racailles en question. Tout tourne autour de cette sombre histoire de foyer pour enfants à Sucy-en-Brie. Là, pareil, hein, il commence à y avoir un sacré dossier sur ce foyer, hein. Alors la justice, elle ferme les yeux, voire elle sanctionne les victimes. Alors, comprenez bien le sens de mon propos. Je suis pas en train de dire que tous les juges sont des pédophiles, c'est pas vrai. Euh, on a des réseaux de gens puissants, pédophiles, satanistes, ce que vous voudrez. Et après, en dessous, on a toute une hiérarchie de gens, en fait, qui, eux, répondent à des problématiques de carrière, hein, parce que ces gens sont organisés en réseau. Euh, et donc, quand vous avez un juge qui reçoit un coup de téléphone d'au-dessus, hein, près du soleil, eh ben, il a tendance à croire que la personne qui lui a dénoncé ces faits affabule, c'est plus simple, on classe le dossier et puis voilà quoi, hein, on continue sa carrière et on continue à vivre comme on vit. Euh, Faut pas aller juger, n'allez pas surtout pas juger la lâcheté de ces magistrats, hein, parce que la plupart d'entre nous sont aussi lâches que ces gens-là, hein. Si on était courageux, on sortirait dans la rue dès demain, vu la situation, et on arrêterait tout ça. On continue à s'activer, à payer nos factures. Enfin là, je parle pas pour moi, hein, parce que j'ai déjà passé un certain stade à ce niveau-là, mais je comprends. Voilà, je suis pas là pour juger. Donc pour revenir à cette histoire, donc suite à cette dénonciation, les enfants de cette maman lui ont été retirés, placés. La petite, une de ces petites, si vous voyez les photos, elles sont très jeunes, hein, a fait une tentative de suicide. La maman ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas accès au dossier médical. Elle a réussi à les faire déplacer de ce foyer nauséabonde. La petite a fait des témoignages assez effarants, hein, en expliquant qu'il y avait des enfants qui arrivaient de toute nationalité, qui restaient 2 jours, qui repartaient. Juste à côté de ce foyer, on trouve le château qui appartient à des banquiers suisses, amis des Rothschild. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments. Donc voilà, je suis pas certain qu'on fera aboutir les enquêtes sur ces gens-là, parce que c'est des gens très bien placés. Il faudra attendre qu'on ait fait tomber ce système et que la révolution se soit passée pour que ces gens passent effectivement devant un tribunal populaire
Et là, je pense que ce sera chaud pour leurs fesses. Bon, après, moi, j'en pense ce que j'en pense. Il y a des gens qui pensent que la vendetta ne sert à rien. Moi, personnellement, sur le sujet des enfants, et notamment des viols sur enfants, je suis assez radical, hein. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je pense que ça se soigne pas. C'est pas des humains. Les animaux font pas ça. Bon, voilà. Ouais, il y a un feu en face, hein. Je vous ai dit que c'était symbolique, hein. Le feu purifie tout, hein. Euh, je pense qu'il faudra y venir. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose là, voilà, c'est donc de vous encourager vivement et faites-le. Sinon, je vous dis, vous n'avez pas de visage, vous servez plus à rien sur Terre. Ça va justifier le fait qu'ils cherchent à nous exterminer. Et franchement, on mérite pas plus si on bouge pas sur des sujets comme ça. On va vous fournir, donc j'ai l'accord de la maman, hein, on va vous fournir le numéro de téléphone du tribunal, le nom du juge, le numéro de dossier. Et l'idée, c'est de se mobiliser, de faire un buzz sur cette affaire, que ça tourne sur Internet, partagez au maximum, faites partager, expliquez que c'est vraiment très important, parce qu'aujourd'hui, c'est ces enfants. C'est une maman très courageuse, elle se bat comme une lionne depuis des années, mais demain, ça peut être les vôtres, hein. Faut arrêter de croire, c'est pas chez moi, c'est pas chez moi, j'en ai rien à cirer. Non, 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 ça peut vous tomber dessus du jour au lendemain. Donc il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes, il faut aider cette maman, à récupérer ses enfants, de façon à ce que les enfants puissent se reconstruire, parce que visiblement ils sont en grande souffrance, ils ont vécu et vu des choses qui paraissent abominables. Donc l'idée c'est d'appeler, de saturer le, le standard du tribunal, d'appeler la juge. Alors restez courtois, ça sert à rien d'insulter, c'est pas nous les sauvages, hein. Nous on est des gens pacifiques et intelligents. Mais par contre, ben voilà, avec les éléments que vous avez dans le dossier, c'est de demander au magistrat, tous les jours, 10, 20, 30 appels par jour, demander au magistrat, mais c'est quoi le projet, c'est quoi cette histoire? Il y a de gros soupçons sur ce foyer, il y a plein de gens qui dénoncent qu'il se passe des choses dans ce foyer qui sont pas normales. Pourquoi cette maman n'a pas accès au dossier médical de ses enfants? Pourquoi elle ne peut pas les récupérer? De leur mettre la pression en fait. Parce que si ces magistrats ont la pression par les quelques personnes qui font partie de ces réseaux d'influence, je pense que nous, en réseau citoyen, si on appelle tous les jours, on va avoir une pression beaucoup plus forte à lui mettre dessus. Parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Et si si vous habitez Paris ou la région parisienne, ce qui serait vraiment très bien aussi, parce que à chaque fois que la maman se déplace au tribunal, elle est toute seule. C'est effarant, quoi. Enfin, bon, moi j'habite à 800 km, c'est pas évident, mais je vous garantis que si j'habitais dans les 50 km autour de chez elle, c'est quoi? C'est un rendez-vous tous les 2 mois, 3 mois, je sais pas. Bon voilà, déplacez votre cul, allez avec elle, faites savoir à ces ordures, à ces pourris, que cette maman elle est plus seule, elle est accompagnée, par des gens du peuple, qu'on est nombreux, qu'on va se mettre en colère sur ces sujets-là. Ça ne peut plus durer, ça ne peut pas être acceptable, ce n'est pas acceptable, ça ne le sera plus, jamais. Euh, voilà, il faut se mobiliser. Je sais pas, vous avez une âme, pensez-y. Euh, vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant. Si vous l'êtes, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous regarde là-haut. Si vous ne l'êtes pas, posez-vous la question. Euh, Moi, mon but dans la vie, c'est de mourir avec le sourire. Je sais que je vais mourir, on va tous mourir un jour. Donc ça y est, c'est fait. C'est de côté. J'ai plus peur de ça parce que de toute façon, c'est un fait. Par contre, j'ai envie de mourir avec le sourire, avec le sentiment du devoir accompli, d'avoir fait des bonnes choses dans ma vie, de m'être battu pour des bonnes choses. Alors, arrêtez de courir après l'oseille. Ça sert à rien. L'oseille, c'est eux qui l'ont. C'est leur instrument. Allez chercher ce qu'il faut pour vivre tous les jours, mais ne cherchez plus les voyages, les grosses bagnoles. Non, non, battez-vous pour des choses utiles, vraiment. Des choses qui vont vraiment pouvoir changer quelque chose dans notre vie, dans nos vies à tous. Euh, euh, voilà, c'est le but de mon message. Faites tourner cette vidéo un maximum et rapprochez-vous, essayez de vous faire amis sur Facebook avec Larousse Soja.
Déplacez-vous avec elle si vous êtes en région parisienne, allez au tribunal. Quand il va commencer à y avoir 300, 400, 500 personnes devant le tribunal, je vous garantis que le juge va déjà réfléchir autrement. Hein, parce que bon, il y a les médias on n'y a pas accès. C'est eux qui les tiennent. Ça leur appartient. Donc nous, notre média à nous, c'est notre force à nous, c'est le groupe. C'est coude serré, on reste groupé et on se bat ensemble. Et ça a du poids, il faut y croire vraiment. Vous n'imaginez pas à quel point on est puissant. La force, c'est nous. Le pouvoir, c'est nous. Si on se décide à se mettre ensemble et à marcher sur ces gens-là et à les faire descendre de leur petit triangle là tout en haut de leur pyramide, il suffit de mettre des coups de pied dans les piliers, hein. C'est pas compliqué. Hein. On s'appuie tous sur les piliers tombent, eux ils descendent. Hein. Et là on va régler nos comptes après. Mais pour l'instant, vraiment, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo et aidez cette maman. Moi personnellement, ça me fait monter les larmes son histoire. C'est insupportable. Personne ne pourrait supporter ça. Elle est fatiguée, ça fait 5 ans qu'elle se bat. Il serait temps de lui apporter un peu de soutien et de l'aider dans son combat. Voilà, je vais mettre ça en ligne et j'espère que ça suivra.